Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Quelle joie de voir autant de monde en même temps. Alléluia, ça nous fait plaisir de vraiment se retrouver ensemble comme ça. Et ma prière, c'est que même à la fin de ces moments, que si nous puissions avoir quelques moments de communion fraternelle avec ceux et celles dont on n'a pas vu depuis un moment, ce serait très bien. Bien sûr, en respectant les gestes barrières. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin et dire, Seigneur, merci. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Merci pour le privilège d'être là. Quelle joie, quel bonheur, Seigneur, que tu nous fais encore de nous retrouver dans ta présence. Lorsque je tourne les regards vers toi, je sais que tu es là. Je sais que tu me regardes et je sais que tu prends plaisir à ce que nous venons t'offrir ce matin. Je veux entendre une église ce matin qui élève sa voix. Je veux entendre un élan de prière qui se lève vers notre Dieu ce matin. Oh, merci Jésus, merci mon Dieu. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce que nous avons de nous retrouver tous ensemble ce matin, Seigneur, dans l'objectif de pouvoir passer des moments d'adoration, de louange, de reconnaissance, Seigneur, oh Dieu, pour toi. Merci mon Dieu. Je veux déjà commencer par te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé qui m'anime. Merci pour la joie qui est en moi. Merci pour le bonheur que tu fais dans ma vie, Seigneur. Chaque jour, nous venons te louer, te donner, Seigneur, toute notre reconnaissance pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ce matin, avec ce même but, ce même objectif, celui de t'adorer, celui de t'honorer, celui de te glorifier. Oh, j'aime à croire que ce matin, Seigneur, il n'est pas question de nous, Seigneur. J'aime à croire que ce matin, il n'est pas question de nos problèmes. J'aime à croire ce matin, Seigneur, qu'il n'est pas question de nos difficultés, de ce que nous traversons. Oui, mais j'aime à croire, Seigneur, qu'il n'est question que de toi, Seigneur, qu'il n'est question que de Jésus. J'aime à croire, Seigneur, qu'il n'est question que de Jésus qui soit le centre, que Jésus qui soit le maître, que Jésus qui soit celui qui dirige toutes choses. Oui, Père, nous le croyons ce matin et c'est notre prière. Nous sommes là pour faire de toi le centre. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là, Seigneur, vraiment pour un moment donné, Seigneur, mettre tout ce que nous avons de côté et garder les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, te donner nos cœurs, te donner nos vies comme sacrifice vivant, saint et agréable ce matin. Tu déclares dans ta parole que c'est de notre part un culte raisonnable. Et combien ce matin, nous voulons te donner un culte raisonnable. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je viens briser tous les faux semblants. C'est pourquoi, Seigneur, je viens briser tous les faux semblants. Je viens briser, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir passer du temps dans ta présence. Oh, mon Dieu, que nos cœurs soient disposés. Mon Dieu, que nos cœurs soient centrés sur toi, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun trouble au milieu de nous. Qu'il n'y ait rien qui nous empêche, Seigneur Dieu, ce matin, de pouvoir t'honorer, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu feras encore. Alléluia. Y a-t-il une église ce matin qui peut appeler le Saint-Esprit? Y a-t-il une église ce matin qui peut appeler le Saint-Esprit? Y a-t-il une église ce matin qui peut soupirer après le Saint-Esprit? Y a-t-il des frères et des sœurs ce matin qui disent ce matin, Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Tu es celui capable de nous conduire dans toute la vérité. Tu es celui capable de consoler, de relever, de rebâtir, de restaurer. Et ce matin, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens prendre la première place, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons nous effacer totalement et que tu puisses venir régner, que tu puisses venir siéger. Oh, ce matin, qu'au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple, que tu puisses faire asseoir ton règne, Seigneur, au milieu de nous. Que le règne du Saint-Esprit se répande dans les vies, se répande dans les cœurs. Que tout ce qui était vide, que tout ce qui avait pris la place du Saint-Esprit disparaisse et que seul le Saint-Esprit remplisse les vies maintenant. Saint-Esprit, remplis les vies maintenant. Remplis-nous de toi maintenant, Seigneur. Remplis-nous de toi maintenant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, continue d'élever ta voix ce matin, mon frère, ma soeur. Soupire encore, soupire encore. Oh, désire-le encore. Plus que l'or et l'argent, nous te désirons. Plus qu'une stabilité, Seigneur, dans quelconque domaine. C'est toi que nous voulons.
C'est toi que nous voulons. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus passer un temps avec toi. Un temps avec toi. Un face à face avec toi. Nous avons besoin de cela. Alors remplis ce lieu de toi, Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence. Mon Dieu, mon roi. Et que gloire, louange et honneur te reviennent. Merci Seigneur. Je prie Seigneur qu'en ce lieu, Seigneur Jésus, que personne ne puisse repartir tel qu'il est arrivé. Je ne connais pas l'état de cœur de chacun, mais toi tu nous connais individuellement. Et je prie que ce matin, tu sois la solution de quelqu'un. Je prie que ce matin, tu sois la solution de quelqu'un. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie que ce matin, ce que tu as prévu de faire, que tu puisses le faire au nom de Jésus. Et qu'il n'y ait rien en nous, Seigneur, qui t'empêche de faire ta volonté. Seigneur, ce matin, même pas nous, Seigneur, que ce que tu as prévu de faire, fais-le encore ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que l'Église s'attend à toi, Seigneur. L'Église s'attend à toi, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit remplir et rebâtir, Seigneur mon Dieu, les vies au nom de Jésus. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ta volonté. Nous soumettons à toi. Et que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons accueillir le Saint-Esprit ce matin? Oh, est-ce que nous pouvons l'accueillir avec nos acclamations, avec nos cris de joie, avec nos Alléluia, avec nos Hosanna, avec nos gloires à Dieu, parce qu'il va faire bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons ce matin. Oh, sois le bienvenu au milieu de nous, Saint-Esprit, et prends plaisir, Seigneur, à notre offrande de louange, d'adoration, de reconnaissance. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, s'il vous plaît? Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'acclamer. Moi j'aime quand je suis là dans sa présence. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Parfois, vous savez, la situation n'a pas besoin de changer pour avoir la foi. Oh, dans ta situation, tu dis seulement gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Prenons quelques minutes ce matin pour l'adorer. Prenons quelques montants. Je prie que tu puisses le faire de tout ton cœur. Alléluia. Je viens tous ensemble. Je viens te dire, Seigneur, Alléluia. ce que j'ai de meilleur. Envie de prière, chante ce chant. Je viens t'offrir ma vie. Oui, Seigneur, à toi, Jésus-Christ. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je viens t'offrir, Seigneur, ce chant, alléluia. ce que j'ai de meilleur. Fais-le encore. Je viens t'offrir ma vie. Oui, déclare ces paroles encore, alléluia. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si, Seigneur, Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. je chanterai, alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de Je son nom. chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia.
Je chanterai, je viens te dire, Seigneur, que ce matin tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Je viens t'offrir ma vie. Et à toi, Jésus-Christ. Oui, à toi, Jésus-Christ. Alors je viens déclarer que même si je suis fragile ce matin, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, c'est Jésus-Christ ce matin. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. C'est ce que je fais ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon Dieu, mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alors déclare avec moi que toute ma vie, alléluia, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie encore. Toute ma vie, je redirai. C'est tellement vrai, Seigneur. Que tu as payé le prix. Oh oui, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. toute ma vie, Seigneur. Oui, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oui, toute ma vie, alléluia. Je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai, Seigneur. Oui, toute ma vie, je redirai que je ne vis Que pour lui, je chanterai gloire à l'Éternel. je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu mon essentiel, Chanterai Dieu, le seul qui me suffit, le seul qui me comble, le seul mon Dieu en qui je me confie. je chanterai en l'honneur de son nom. Juste avec l'église, je chanterai à l'Éternel. Comme une prière, fais-le de tout ton cœur. Louange à son nom. Je chanterai Dieu. Sois l'essentiel de nos vies ce matin, Jésus. Oh. Alors dis-le par ta prière ce matin. Seigneur, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, Seigneur, accorde-nous la grâce de chanter ton nom, de t'adorer, Seigneur, malgré les circonstances, de te glorifier, de t'élever malgré ce que je vis, malgré les difficultés. Même si ça ne va pas, Seigneur, je veux te louer ce matin. Même si ça ne va pas, je veux te louer ce matin. Même si, Seigneur mon Dieu, je suis malade, je veux te louer ce matin.
Oh Seigneur, je sais que la louange brise les chaînes. Je sais que la louange brise toute maladie. Je sais que la louange, par la louange, Seigneur, des fondements, des forteresses peuvent être ébranlées. La Bible déclare alors que Paul et Silas étaient là, dans un lieu en train d'adorer. Ils étaient en train de te contempler. La situation n'était pas favorable, mais ils se sont mis à t'adorer. Et la Bible déclare que les chaînes de la prison se sont ébranlées, Seigneur. Et ils sont sortis, parce que tu es le Dieu qui libère. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour la liberté, la libération, Seigneur, que tu apportes, pour la guérison, la restauration, pour la visitation, pour la rélévation, Seigneur, et tout ce que tu feras encore ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande. Car j'ai le désir ce matin. Car j'ai le désir de réjouir ton cœur. de réjouir ton cœur. Le chant terminé encore tous ensemble. Le chant terminé. Et le rideau retombe. Le rideau retombe. Je viens simplement. Je viens simplement. Porter mon offrande, Seigneur, d'adoration, d'action de grâce. Porter mon offrande. Car j'ai le désir. Car j'ai le oui, ce matin, désir de réjouir ton cœur. De réjouir ton cœur. Alors j'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel. Pour répondre à ton appel. Et les apparences sont trompeuses, mais toi, Seigneur. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors je reviens au cœur de la louange ce matin. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi. Centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi. Encore, je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oh oui. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Alléluia. Centré sur toi, Jésus. Disons roi d'éternité. Roi d'éternité. Qui peut exprimer ce dont tu es digne ce matin. dont tu es digne. Je reconnais que bien que faible et pauvre, Seigneur, alléluia, Bien que faible et pauvre, je te donne tout. je te donne tout. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Oh oui, alors oui, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Chanter ne suffit Pour pas. Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi tu vois. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors dis avec moi, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré. Tout est centré sur toi. Ce matin, centre tout sur Centré Jésus. sur toi, Oh oui, mon Dieu, je Jésus. renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Centré. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur
centré sur toi, centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Déclare avec moi, tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Nos vies sont centrées sur toi, centrées sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Seigneur, tout est centré sur toi. Que ce matin, Seigneur, qu'il ait un cœur qui réalise que tu es là avec lui. Oh, et qu'il fait bien de tout centrer sur toi. Qu'il fait bien de tout déposer. Qu'il fait bien de lâcher prise. Qu'il fait bien de dire oui, prends tout, Seigneur. Prends tout de moi parce qu'il n'est question que de toi. Quelqu'un fait bien ce matin de dire, tu vois ce problème qui semble trop difficile pour moi. Prends-le, Seigneur. Tu vois ce géant, ce Goliath qui se dresse devant moi et qui profane des paroles, Seigneur, mon Dieu, à l'encontre de toi, Seigneur. Oui, prends, agis, fais ta volonté dans le nom de Jésus. Tout est centré sur toi, ma famille est centrée sur toi, mes projets sont centrés sur toi, Seigneur Jésus. Mon travail est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Élève ta voix là où tu es et centre tout sur Jésus. Centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi. Et rababachande rebo si arabakaché. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Oh oui, tout est centré sur toi. Tu fais bien, continue de le faire. Oh, par ton adoration, tu peux changer l'atmosphère ce matin. Continue ce que tu fais. Oh, ne t'arrête pas. Oh, regarde à Jésus ce matin. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Alléluia, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Oh, tout est centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi. Oui, tout est centré, Jésus. Oh oui, oui, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Les choses qui me dépassent, Seigneur, tout est centré. Centré sur toi. Oh, je dépose. Je dépose. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Je sais que quand je viens dans ta présence, tu me libères. Tu payes ma dette, Seigneur. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis aimé de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Oh, je ne suis plus orphelin. Oh, je ne suis plus seul. Celui qui a promis est fidèle. Ce qu'il a dit sur ta vie, il accomplira. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai une espérance. Qui suis-je? Tous ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Déclare-le. Perdu mais trouvé par sa grâce. Son amour pour moi. Son amour pour moi. Encore oui, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux
m'accueille dans sa présence ce matin. Perdu, perdu mais trouvé par sa grâce. son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, car je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et déclarons qu'il m'a racheté, il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis à lui. Amen. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai un papa, alléluia. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré tous ensemble, il m'a libéré. Ma dette est payée. Déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Merci Jésus. Je suis enfant. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis à lui. Et dans sa maison, Seigneur. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, une dernière fois. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Acclame-le ce matin. Acclame-le. Ton papa est fidèle. Oh, tu as une raison de l'acclamer. Tu as une raison de l'acclamer. Il t'a donné une famille. Tu as un père qui t'aime. Tu n'es pas seul. Merci mon Dieu. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin.
Merci mon Dieu. Quelle grâce nous avons, Seigneur, d'être avec toi. De savoir que nous sommes enfants de Dieu. Oh, qu'importe ce que nous avons fait, si nous venons devant toi avec un cœur repentissant, tu nous acceptes encore. Tu nous accueilles encore. Merci pour ton amour qui surpasse notre intelligence. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais tu nous aimes tellement, Seigneur. Oh, que quelqu'un réalise que tu l'aimes tellement, Seigneur. Le prix que tu as payé sur la croix, Seigneur, ce n'est pas un petit prix. C'est parce que tu nous aimes beaucoup, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Puisses-tu, mon Dieu, par ta grâce ce matin, bénir ces offrandes. Multiplie-les encore, Seigneur. Et que chacun sert à l'avancement de ton œuvre. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, moi j'ai envie de louer Dieu ce matin. Est-ce que tu as envie de louer Dieu ce matin? Alors je veux déclarer que je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Alléluia. Oh, est-ce que vous pouvez vous lever ce matin encore? Oh, une dernière fois, lèvons-nous encore et apportons ce cantique à Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ, est en Christ. Jésus d'amour. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel l'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. Oui. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, tu es fort plus que vainqueur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas trop? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, Jésus, louons, le roi des rois. Quelle joie quand les enfants de Dieu. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Oh oui, quelle joie. Quelle joie quand les
enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Musique, musique, musique. On acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. Et on pousse des cris de joie. Amen. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons pour Jésus, 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 il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, le Seigneur, il est vivant. Encore une fois ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore une fois. Ensemble, le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus est vivant. Ressuscité au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Un culte joyeux, rempli de joie de la présence du Saint-Esprit ici au milieu de nous. Amen. Soyez bénis. Salue ton voisin de droite et de gauche, respectant les gestes barrières, et dites-lui, sois béni ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Reçois ce matin. Amen. Quelle joie de nous retrouver tous ensemble dans un seul culte. Vous pouvez vous asseoir et ne plus être là à se croiser dans les deux cultes et ne plus venir qu'à un seul culte. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. Ici ce matin, l'église est remplie. Il y a les enfants qui viennent de partir là-haut et on les bénit. On bénit aussi, on prie pour les monitrices. Que le Seigneur les garde. Alléluia. Amen. C'est joyeux. C'est joyeux ce matin. Vous savez quoi? J'étais en train de jouer là et puis j'avais même le casque mais j'entendais quelqu'un derrière moi qui était tellement joyeux. Même avec le casque. C'est mon frère Joey. Oh, je sais pas, il y a un jour spécial, c'est le dernier jour où il est là dans un culte célibataire. Amen. Dimanche prochain, il sera là dans le culte marié avec Meryl. Et amen. On prie pour eux. Que le Seigneur les bénisse la cérémonie et tout ce qui va se passer, le mariage. Voilà, il y a le mariage civil qui a lieu jeudi à 11h, c'est ça. Hein. Et puis il y a la cérémonie, la bénédiction qui a lieu en Seine-et-Marne. Donc on prie que le Seigneur bénisse aussi le frère qui va apporter là-bas et qui va conduire tout cela. Voilà. Merci Seigneur. On a la joie aussi de se retrouver ce mercredi à 19h avec Patrick. Patrick est aussi très très content parce qu'il a eu dernièrement aussi la date du mariage avec Rachel, le 10 juillet. Ouais, mais il y a de la joie. Il y a de la joie ce matin.
Ben ouais, on les bénit, amen. Que le Seigneur bénisse aussi tout ce qui, tous les préparatifs. Donc mercredi de 19h à 20h, Patrick nous conduira dans la louange et dans la prière. Venez nombreux pour recevoir de l'Esprit de Dieu et pour pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. Dimanche prochain, comme ce matin, un culte à 10h. Et bien sûr, tout est retransmis la semaine suivante sur la chaîne YouTube de notre sur Internet. Puis veuillez noter aussi que les jeunes ont un rendez-vous le vendredi 26 juin, pas ce vendredi-là, mais l'autre. C'est bien cela. Et pour le dernier volet du séminaire sur ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Donc on prie pour eux, on prie pour les jeunes. On a eu la joie de partager quelques moments avec eux ce vendredi-là et c'est vraiment super. Et puis veuillez noter aussi dans votre agenda que, parce que vous savez qu'après le 30 juin, il y a encore des mesures qui vont encore s'assouplir. Donc on aura le privilège de préparer un petit goûter pique-nique à partir de 15h, certainement le dimanche 4 juillet dans l'après-midi, de nous retrouver ensemble. On va définir le lieu et on vous le communiquera la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est de se retrouver ensemble. On n'a pas pu se voir pendant des mois et se retrouver, apporter une bouteille, apporter un gâteau, jouer, passer des bons moments simplement ensemble et avoir la communion fraternelle, bien sûr, tout en conservant les gestes barrières encore une fois. Et merci pour tous ceux qui sont engagés dans des ateliers justement pour favoriser cette communion fraternelle dans les sorties randonnées avec Annie, les ateliers tricot et crochet avec Christine Dufour, avec l'atelier couture avec Myriana. Donc vraiment on se réjouit pour tout ça. Ce sont des choses importantes qui sont faites par ailleurs, satellites aux activités de l'Église hebdomadaires. Mais merci pour tous ceux qui participent et pour tous les efforts qui sont faits. On bénit vraiment tout ce que vous faites. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. On va se lever et on va prier que le Seigneur bénisse la parole, mais aussi on va prier pour la maman de Mamina. On va prier que le Seigneur la bénisse ce matin, que le Seigneur touche son corps et son cœur, que le Seigneur agisse dans sa vie. Et si vous avez des requêtes ce matin, levez votre main parce qu'on veut prier pour vous. Amen. Il y a de nombreuses mains qui se lèvent ce matin, on prie pour vous. Amen. Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît votre désir, Dieu connaît ce qu'il y a au plus profond de vous et on prie ce matin que le Seigneur dirige toutes choses dans votre vie. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, comme Seigneur Jésus, assoiffé de ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, déjà ce matin, dans ce moment de louange, dans ce culte que nous t'avons apporté. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, qui va se manifester dans la maman de Mamina, Seigneur, mais aussi dans tous ceux et celles qui ont levé leurs mains. Tu les vois, tu vois tes enfants, parce que tu es là au milieu de nous, en esprit. Seigneur, tu connais, Seigneur, chacun d'entre nous, et je te dis merci parce que tu es quelqu'un qui pourvoit à nos besoins, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur, à la santé. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur Jésus, à la nourriture. Seigneur, et tu combles, Seigneur Jésus, nos vies de tes biens, Seigneur, de ta providence. On te dit merci maintenant, Seigneur, d'agir. Seigneur, c'est une maman qui lève sa main pour ses enfants. Seigneur, c'est un papa, Seigneur, qui lève ses mains, Seigneur, pour son épouse. Seigneur, il y a des cœurs assoiffés de toi, Seigneur, et je sais que tu réponds ce matin, et tu viens agir maintenant par ton esprit, Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ce matin, restons debout quelques instants, on va lire la parole de Dieu. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce matin, le thème du message, c'est un petit peu, j'aurais pu l'intituler « Une Pentecôte quotidienne ». Mais je l'ai noté, je lui ai mis le thème « Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit ». Et on va voir que le Seigneur veut que son esprit soit manifesté chaque jour de ta vie. Et si on lit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nos qualités intrinsèques. Nous avons des dons, nous avons des talents que Dieu nous a donnés, il nous a fournis de plein de choses. Mais il y a des choses que nous ne pouvons accomplir que par son esprit, que par sa puissance. C'est ce que nous lisons ici. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur Jésus, je te prie une nouvelle fois, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, et pour ta parole qui va être prêchée maintenant. Seigneur, qu'elle puisse s'imprégner dans nos cœurs, Seigneur, et puisse vraiment agir, Seigneur. Je ne veux pas partir de ce lieu indifférent. Seigneur, je veux partir de ce lieu avec, Seigneur, la foi, avec la parole et surtout ton esprit en moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un rêve et un projet que Dieu a mis sur ton cœur, mais que tu n'as pas vu encore s'accomplir? Ok, vous pouvez lever la main, n'ayez pas honte, vous n'êtes pas... Ok. Et est-ce que dans les choses que Dieu t'a mis à cœur, il semblerait qu'aujourd'hui, maintenant, là, ce soit un échec. Il n'y a pas du tout de progrès. Et peut-être que même pour certains d'entre vous, c'est peut-être même comme une marche arrière. Moi, je lève ma main parce que je suis concerné. Okay? On a tous C'est important d'avoir un projet, d'avoir une vision pour notre vie, d'avoir quelque chose. Si personne n'a levé la main, là, c'est qu'il te manque quelque chose. Parce que Dieu a des projets pour ta vie. Dieu a des plans pour ta vie. Tu n'es pas né pour manger, dormir et travailler. Mais il y a des projets pour ta vie, des projets de paix, des projets de bonheur. Et il y a des choses que Dieu inscrit dans nos cœurs, des plans que Dieu met dans nos vies. Et parfois, il semblerait qu'on ne voit pas ces choses-là s'accomplir. Et c'est le cas de Josué et de Zorobabel dans le texte que nous avons lu. Et souvent, on utilise ce texte comme un texte où on donne des déclarations. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplanie. Ce n'est ni par force, ni par ma puissance. Mais on ne comprend pas le contexte. Et c'est très important de comprendre le contexte. Et vous allez voir que, au regard de ce message, vous allez certainement apprendre des choses. Parce que Zorobabel et Josué, dans Zacharie 3 et 4, sont des gens qui sont déçus. Ce sont des leaders qui sont blessés, des leaders qui sont endormis. Et dans le contexte, souvenez-vous qu'en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens avaient conquis la ville de Jérusalem. Ils avaient tué presque tous les habitants. Et ils avaient déporté les survivants et surtout ceux qui étaient les plus intelligents. Et ils les ont pris, ils les ont ramenés à Babylone. Et quand vous lisez l'histoire, pendant 70 ans, comme la prophétie avait été annoncée, pendant 70 ans, ils ont été en captivité, déportés à Babylone. 70 ans plus tard, il y a un nouveau roi, Cyrus, le roi de Perse, qui vient renverser le royaume de Babylone. Et Cyrus vient, il va conquérir les Babyloniens, et lui, il a une autre stratégie. Il se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de Juifs. Ils se sont multipliés en 70 ans, et ils sont très nombreux. Et Cyrus n'a pas envie de pourvoir à leurs besoins. Alors il les renvoie dans leur pays. Il leur dit, vous savez quoi? Vous allez repartir dans votre pays. Peut-être que ça sonne comme un écho chez quelqu'un ici ce matin. Tu as reçu quelque chose, tu vas repartir dans ton pays. Il y a un Cyrus qui t'a envoyé un courrier. Il dit, je ne veux pas prendre soin de toi, j'ai pris soin pendant des années. Non, je sais que ça va faire écho ce matin à quelqu'un. Et là, donc, il va renvoyer les Juifs dans leur pays et il va même leur donner de l'argent pour retourner dans le pays, mais pas que pour ça, pour reconstruire le temple de Jérusalem. Waouh!
Et là, il y a les Juifs qui sont heureux. Ils retournent dans leur pays. Pendant 70 ans, ils étaient en captivité. Maintenant, ils repartent avec de l'argent pour rebâtir le temple. Alléluia! Sauf que quand ils arrivent là-bas, il y a des gens qui sont racistes. Ils disent, mais non, vous, en 70 ans, vous n'êtes plus juifs, vous êtes babyloniens. Ouais, c'est peut-être que ça sonne écho à quelqu'un, parce que je sais qu'il y en a qui sont nés quelque part, ils sont venus ici, et quand ils repartent dans leur pays, ben non, mais toi, tu n'es pas congolais, tu n'es pas tunisien, tu n'es pas marocain, tu es ceci, tu es cela. Et vous n'êtes pas accepté quand vous retournez même en vacances dans votre pays. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Et là, c'est ça pour les Juifs. C'est ça qui se passe. Et là, ils commencent à rebâtir. Josué et Zorobabel partent avec un convoi de 42 000 Juifs pour aller rebâtir le temple. Et quand ils arrivent là-bas, il y a donc 3 obstacles. Le premier, c'est les ennemis extérieurs. Les gens qui disent, mais non, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des Babyloniens, retournez là-bas à Babylone. Mais ils disent, non, nous, on veut rebâtir le temple. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu met dans votre cœur, Dieu pourvoit, Dieu agit pour que tu rebâtisses le temple, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des ennemis. Là, c'est des ennemis extérieurs. Ce que je disais dernièrement dans un message, c'est que je crois que c'est plus facile à 3 d'ouvrir une boîte de nuit que d'ouvrir une église. C'est plus facile à 3 d'ouvrir un club libertin que d'ouvrir une église. C'est plus facile avec tous les sites de rencontres qu'il y a que l'on vous propose. C'est plus facile d'être adultère que de développer avec son épouse ou sa femme une vie de fidélité. C'est plus facile de vivre dans le péché que de vivre dans la sainteté. Et là, il y a un combat spirituel. On en parlera dans un prochain message. Il y a un combat spirituel qui va s'installer ici. Donc, il y a des ennemis extérieurs, mais aussi, à un moment, il va y avoir un problème de ressources extérieures. Parce que Cyrus, qui avait dit qu'il allait payer la reconstruction, il a payé une dette de l'exil des Juifs, mais le roi qui vient après lui annule l'édit de Cyrus. C'est Artaxerxès. Il annule l'édit de Cyrus. Non, il dit maintenant, nous, on ne va plus payer. On ne paye plus. Maintenant, vous vous débrouillez pour le temple. Nous, on ne paye plus rien. Mais savez-vous que manquer de ressources extérieures, c'est finalement pas un problème, parce que vous apprenez à ce moment-là à dépendre plus de Dieu. À ce moment-là, au lieu de dépendre des aides extérieures, vous dépendez de Dieu. Et donc là, il y a des problèmes, un problème de ressources, un problème d'opposition, mais il y a un moment aussi, ni le peuple, ni les leaders sont à la hauteur du projet que Dieu leur a donné. Ils se rendent compte que c'est trop grand pour eux, rebâtir le temple. Il y a de l'opposition, il y a un manque de ressources. Et tout doucement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un découragement qui s'installe. Il y a un zèle qui se perd. Ce qu'ils avaient ambitionné, waouh, on va reconstruire le temple, waouh, ça va être magnifique, on va rebâtir là. Jusque-là, il y avait un tas de ruines. Et ce tas de ruines, il est dit ici dans ce passage que c'était une montagne de débris. Il y avait là une montagne de pierres, du temple qui était détruit. Et les leaders n'étaient pas à la hauteur du projet. Zorobabel, qui était un descendant direct du roi David, n'avait absolument pas la pointure du roi David. C'était simplement un descendant, le descendant naturel. C'était lui qui allait reprendre, mais il n'avait pas la pointure, il n'avait pas ce que David avait. Il n'avait pas son cœur. Et Josué, lui-même, dans Zacharie chapitre 3, c'est l'homme le plus saint de l'époque, mais dans Zacharie 3, vous voyez que Josué est revêtu d'un vêtement sale. Et pourtant, c'était le gars le plus saint de l'époque. Donc il y a un problème spirituel, il y a un problème de zèle, il y a un problème de capacité intrinsèque. Et c'est là que l'ange va venir voir son serviteur. C'est là le passage maintenant que l'on a lu là.
Et je ne sais pas si tu as ressenti ce découragement, le découragement que Zorobabel ou Josué ressentent. Moi, je l'ai ressenti et je le ressens encore bien des fois. Quand je sens qu'il n'y a pas le zèle, quand je sens qu'il n'y a pas quand je sens qu'il y a non, il y a quelque chose qui se perd dans les âmes. La pandémie a détruit le zèle des personnes. La pandémie, c'est comme si l'Esprit de Dieu qui était là, tout doucement, était parti et il n'avait pas été renouvelé. Et je ressens ça dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles. Et cela se traduit par les actions, par des manquements. Et on le voit ici dans ces leaders. Et laissez-moi vous dire que c'est normal de parfois de se sentir découragé, de se sentir pas à la hauteur. Et tous les grands leaders ont vécu ce sentiment. Toutes les personnes ont vécu ce sentiment. Et quand je parlais mercredi dernier sur la dépression, je dis mais tout le monde passe par des moments de dépression plus ou moins grands, mais on passe tous par des moments de découragement, où le peps n'est plus là, où le zèle se perd. Des rois, des prophètes, des leaders, Moïse, Élie, Gédéon, Ésaïe, Jérémie, David, Pierre, ont tous vécu des moments de découragement, des moments où ils ont perdu leur zèle. Mais dans ces moments-là, mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Ne regarde pas en arrière. N'abandonne pas. Amen. Il y a un projet que Dieu a mis dans ton cœur un jour, que Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a parlé. Alors continue. Continue. Si c'est Dieu qui t'a donné cela à cœur, les gens posent la question, est-ce que je dois arrêter ? Est-ce que je dois arrêter de bâtir ? C'était le cas là, de Josué et de Zorobabel. Ils avaient cette question, est-ce que je dois arrêter de bâtir ? Et moi, si quelqu'un vient me voir, la question que je lui poserai, c'est est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de bâtir ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette vision, ce projet dans ton cœur ? Et si la personne me dit oui, alors je dis, est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de retourner en arrière ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de capituler ? Et là, souvent, les gens répondent, bah non. Alors, si Dieu t'a pas dit arrête, continue. Continue. Marche. Va de l'avant. Alléluia. Si tu es fatigué, repose-toi un peu. Laisse les choses. Mais le projet continuera. Le projet aboutira certainement parce que c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a le roi Artaxerxès qui dit arrêtez de bâtir. Les ennemis de la foi disent arrêtez de bâtir. Mais Dieu n'a pas dit arrêtez. Alors continue. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec Dieu, si Dieu était une voiture, cette voiture, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a que des marches avant. Avec Dieu, il n'y a jamais de marche arrière. C'est incroyable. Partout, quand tu regardes dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de marche arrière. Le peuple arrive devant la mer Rouge. Dieu dit avancez. Le peuple arrive devant Jéricho. Dieu dit pas retourner en arrière, il dit avancez. Le peuple se trouve devant le Jourdain. Il était en crue à ce moment-là. Le Seigneur dit avancez. Et les sacrificateurs avancent avec l'arche de l'Alliance. Le Jourdain s'ouvre comme la mer Rouge s'était ouverte. Et il passe. Alléluia. Ne lâche pas. Dans les moments d'épreuve, quand Dieu te donne un projet, quand Dieu met quelque chose sur ton cœur, n'arrête pas. Quand tu es découragé, repose-toi mais continue. Franchement, j'ai été super découragé quelque temps. Mais le Seigneur ne m'a pas dit d'arrêter. Alors s'il ne m'a pas dit d'arrêter ou de changer, on continue, on avance jusqu'à ce que Dieu dise autre chose. Mais tant que Dieu ne dit rien, tu continues. Tu avances. Et c'est le cas de Josué et de Zoro. Ils se sont laissés submerger par la tâche à accomplir. Il y a là une montagne de débris qui est devant eux. Ils n'ont plus aucune ressource. Ils sont découragés et ils s'endorment. Et l'ange de l'Éternel va les voir et leur dit « Continue, mais pas n'importe comment. » Et c'est là le message. Pas n'importe comment.
et pas comme avant. Pas n'importe comment et pas comme avant. L'ange, Zacharie 4.1, l'ange qui parlait avec moi revint. Il est venu une fois dans ta vie. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit des choses. Puis il y a un moment, tu t'endors. Et l'ange revint et il me réveilla. Je prie que le Seigneur réveille ce matin des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui s'étaient endormis spirituellement. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Je comprends, il y a des moments de fatigue, des moments où c'était dur, où c'est pas facile, mais il y a un sommeil qui s'est installé comme avec Zorobabel là. Mais l'ange revint. Remercie le Seigneur ce matin parce que l'ange revient. L'ange du Seigneur, son messager, il revient te donner un message. Il revient parler à ton cœur. Il revient parler à ta vie. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Alors tu es là, tu ne sais pas quand tu te réveilles de ton sommeil. Tu es à moitié dans les vapes, il ne faut pas te parler parfois. Faut pas, tu ne sais pas où tu marches. Tu ne sais pas, tu fais des bêtises, tu prends le lait, tu prends le café, tu en mets à côté. Tu n'es pas bien réveillé. Il me réveilla comme l'on réveille, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Mais l'ange vient le réveiller. Oh, et il me dit, que vois-tu? Et le Seigneur lui montre une vision. Et Zorobabel, il dit, je regarde et voici, je vois un chandelier d'or surmonté d'un vase portant cette lampe. Waouh! Il voit un chandelier. Et jusque-là, il y a rien d'exceptionnel. Ce chandelier-là, il sait ce que c'est. C'est quelque chose qui était là dans le temple. C'est quelque chose qui est éclairé dans le lieu très saint. Et il y avait de l'huile que l'on mettait une fois, de l'huile sainte, une huile qui était faite avec des choses particulières. Il y avait une recette particulière qui ne pouvait pas être copiée, qui ne pouvait pas être dupliquée, qui était une huile spécifique pour le chandelier. Et là, Zorobabel dit, il voit un chandelier. Et ça, c'était comme avant, c'était la menorah. Mais le Seigneur va lui montrer autre chose qui ne s'était jamais vu avant. Il va lui montrer, il dit, je vois un chandelier, mais surmonté d'un vase portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, mais que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie? Je dis non, mon Seigneur. Il voit un chandelier et au-dessus du chandelier, il voit 2 oliviers et il voit l'un à droite du chandelier, l'un à gauche du chandelier et il voit des conduits comme des tuyaux qui vont de l'olivier jusqu'au chandelier et qui alimentent les 7 branches du chandelier. Très important. Vous comprenez une chose. Et là, Zorobabel dit, mais je n'ai jamais vu ça avant. Le Seigneur est en train de lui montrer qu'il y a de l'huile qui provient, non pas d'une fabrication humaine, mais une huile qui provient de l'olivier directement. Et de cet olivier directement, eh bien, il alimente les 7 branches en continu. Ce n'est pas un récipient dosé que tu mets dans le chandelier et puis c'est tout. C'est un chandelier qui est sans cesse alimenté. Et vous savez ce que représente l'huile? L'huile représente le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Très important de s'arrêter sur ce passage-là, parce que ça n'est ni par la force. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de forcer les choses. Allô? Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas en forçant les choses. Ce n'est pas en utilisant des stratagèmes qu'on arrive au but, qu'on arrive à la vision accomplie, qu'on arrive à un temple rebâti. Ce n'est pas en forçant les choses. Et le mot « force », ici dans le texte, signifie une qualité intrinsèque d'une personne. Ça fait référence c'est au singulier, c'est une force d'une personne. C'est pas les qualités d'une personne. C'est pas c'est pas en forçant les choses qu'on arrive au résultat. C'est ça que l'Éternel dit. Il dit c'est pas par la force, mais c'est pas par la puissance non plus.
Ce n'est pas par la puissance de l'argent. Ce n'est pas par la puissance des réseaux d'influence. Ce n'est pas par la puissance des hommes qui s'unissent ensemble. Ce n'est pas cette puissance-là. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Le mot puissance ici fait plutôt référence, si le mot force fait référence à une personne, le mot puissance fait référence à un groupe de personnes, à une cohésion de plusieurs. Et c'est vrai qu'à plusieurs, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, unis ensemble. Ensemble, on fait des choses. Ensemble, les hommes peuvent se liguer pour faire le mal, et ils y arrivent. Souvenez-vous, dans Genèse, à Babel, ils ont décidé de bâtir une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel. Et ça s'appelait des ziggourats. Et sur les ziggourats, tout en haut, des ziggourats qui étaient ils faisaient des sacrifices. Il y avait les signes du zodiaque. Ils imploraient, ils adoraient des faux dieux. Ils adoraient les astres. Et là, l'Éternel voit ça et dit non. Il dit on va détruire ça parce que voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons leur langage. Faisons en sorte qu'ils se disputent. Faisons en sorte qu'ils ne soient pas unis ensemble. Et quand ils ne seront pas unis ensemble, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel sait que quand on est ensemble, quand on fait des choses ensemble, on réussit. C'est une bonne leçon pour l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas qu'un staff, c'est pas que... Non, l'Église, c'est ensemble. C'est vous et moi. Dernièrement, je disais que tout seul, tu es une pierre, tu es un caillou, mais ensemble, on est l'édifice. Ensemble, unis les uns aux autres, on est l'édifice. Si tu es une pierre qui est là, isolée, chez toi, tu resteras une pierre, tu resteras un vulgaire caillou. Mais si tu es ensemble, dans l'Église, avec les frères et les sœurs, dans la communion fraternelle, tous ensemble dans un même lieu, il y a des choses qui se produisent, il y a un fruit, il y a des bénédictions, il y a un miracle, il y a le Saint-Esprit qui descend et qui remplit chacun des vases, chacun des chandeliers qui s'élèvent vers lui. Alléluia! Alors Dieu dit, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit, c'est une huile continue. Et jusque-là, l'huile sainte, c'était une fois. C'était réservé une seule fois. Et là, c'était pour un sacrificateur. C'était pour un roi. Mais là, Zorobabel voit cette vision, mais là, c'est deux oliviers qui déversent en continu de l'huile dans le chandelier. C'est par mon esprit. C'est par l'esprit de l'Éternel. Cette vision-là change tout. Parce que jusque-là, c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel se saisissait d'une personne pour accomplir quelque chose. Regardez avec Gédéon, il y a Madian qui terrorise le peuple de Dieu. Il y a tout le monde s'enfuit, Madian détruit tout et Dieu appelle Gédéon à combattre. C'était le dernier, le fils cadet, le dernier-né d'une famille qui était la plus petite de sa tribu. Et sa tribu, c'était la plus petite des 12 tribus. Le Seigneur appelle le dernier des derniers des derniers. Il dit, vaillant héros, lève-toi, vaillant héros. Et lui, il se regarde et dit, mais franchement, tu ne m'as pas bien vu. Je ne suis pas un vaillant héros. Et l'ange lui dit, mais va avec la force que tu as. Et quand il dit ça, ce n'est pas avec sa force intrinsèque, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui va venir sur lui. Et avec la force de l'Éternel, avec ce qu'il a à ce moment-là, c'est là qu'il va aller combattre. C'est ça qui est écrit. Il dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et au verset 34, mais Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Le Seigneur oint cet homme à un moment précis, pour une action précise. Il le remplit de l'esprit. Et là, à ce moment-là, ils vont aller combattre Madian. Et pour ne pas que le peuple s'enorgueillisse de la victoire, pour que le peuple reconnaisse que c'était l'Éternel qui a combattu pour eux, il dit, mais là, vous êtes trop nombreux. Eux, à Madian, ils sont plusieurs dizaines de milliers. Et là, à un moment, ils sont 22 000 hommes dans l'armée de Gédéon.
Et Dieu dit non, c'est trop. Et il descend, il y a un test, et il descend jusqu'à 10 000. Mais c'est encore trop. Et finalement, l'Éternel est d'accord avec Gédéon sur 300 personnes. Il dit là, c'est vraiment pas assez pour qu'on ne gagne pas. Parce que c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia! Dans ce texte-là, on voit que c'est un réveil à l'envers. 22 000, 10 000, 300. Et le Seigneur dit Alléluia! Parfois, c'est un peu ce qu'on vit dans nos vies, comme un réveil à l'envers. Zorobabel et Josué voyaient comme un réveil à l'envers. Une vision, un projet, de l'argent, vas-y, pars, etc. Et puis ils se retrouvent là maintenant, sans ressources. Comment faire? Devant eux, il y a une montagne de débris. Il y a une montagne de débris. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit. On le voit avec Samson, un lion vient l'attaquer. Mais à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il y a un moment pour une action donnée. Et Samson déchira le lion. Jusque-là, jusqu'à ce texte-là. Et dans tout l'Ancien Testament, vous voyez que l'Esprit de l'Éternel descend, se saisit de quelqu'un pour une action précise. Mais là, il y a comme une prophétie de ce que Dieu allait faire pour ses enfants. La Bible nous dit que nous avons été greffés à l'olivier franc. Alléluia. Amen. Et maintenant, parce que nous sommes greffés à l'olivier franc, l'huile coule en nous. Le Seigneur Jésus avait dit dans Jean chapitre 7 verset 12, « Oh, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. » Il était là avec ses disciples, il y avait là des foules qui suivaient Jésus-Christ. Et Jésus dit à un moment, « C'est quoi, il vaut mieux que je m'en aille. » Et les disciples disent, « Non, mais pars pas, reste avec nous, on veut que tu sois avec nous. » Et Jésus dit, « Non, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, bien vous ne recevrez pas le Consolateur. Mais lorsque je partirai, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Franchement, c'est avantageux. C'était avantageux que Jésus parte. Parce que si Jésus était resté dans la chair, aujourd'hui, si tu avais voulu voir Jésus, c'est compliqué. Il faut que tu prennes un avion, il faut que tu ailles à Tel Aviv. Et là-bas, tu loues une voiture et tu circules, tu vas en Galilée, tu cherches Jésus, puis finalement, à un moment, tu le vois, tu y arrives parce qu'il y a une foule, il y a 1 million de personnes qui sont là, qui suivent Jésus. Et j'ai calculé ça hier. C'est que si tu veux passer 1 minute à parler avec Jésus, s'il y a 1 million de personnes devant toi qui te demandent quelque chose, une guérison, un miracle, la providence, un travail, les papiers, etc., eh bien, il te faut 694 jours d'attente, presque 2 ans d'attente. Alors oui, c'est avantageux que tu partes. C'était avantageux qu'ils partent. Parce que quand il part, Jésus dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. Mon esprit, alléluia! Alléluia! Hey! C'est ça que Jésus a fait le jour de la Pentecôte. C'est pour ça que je vous parle d'une Pentecôte continue. Parce que cette Pentecôte, ce que Jésus montre, ce que l'Éternel montre ici à Zorobabel et à Josué, c'est de l'huile qui continue pour que tu puisses aboutir au projet, pour que tu puisses bâtir le temple. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de l'huile du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Si tu ne comprends pas ça, tu vas lâcher. Si tu ne comprends pas que c'est par l'Esprit de Dieu, tu vas te décourager.
J'ai arrêté de combattre, j'ai arrêté de lutter, j'ai arrêté d'user de force et d'user de puissance. Je veux compter sur le Seigneur, sur l'Esprit du Seigneur, pour ma vie, pour nos projets, pour vos projets, les choses que Dieu a mis dans votre cœur. Ne comptez pas sur les hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Non, on se confie et on se repose sur l'Esprit de Dieu. Sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce qu'on a plus besoin, parfois on dit, oh, il nous faut plus d'amour. Oh, nous, ce qu'on a besoin, c'est plus de joie. Tout ce qu'on a besoin, c'est plus de finances. Tout ce qu'on a besoin, c'est plus de paix. Tout ce qu'on a besoin, c'est plus de sagesse, plus de stratégie. Le Seigneur dit, non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ce que vous avez besoin, c'est plus de mon esprit. Amen, c'est de mon esprit. Et je pense que le piège de beaucoup, le piège dans lequel nous pourrions rentrer, c'est de croire que tout est dans le décorum, tout est dans la stratégie. C'est super d'avoir un beau site. On est content pour le beau site que nous avons. On est content pour les caméras, pour les techniciens, pour la belle sono. On est content pour ce beau lieu. On est content pour tout ce qui est fait, pour les uns et les autres qui servent à la technique, au ménage, semaine après semaine, à l'accueil. Souvent, j'ai salué, souvent j'ai remercié les chantres et les musiciens, mais ce matin, j'aimerais honorer aussi tous ceux qui ont accueilli, tous ceux qui étaient là dès le matin, au premier culte, au deuxième culte. Parfois, c'était les mêmes qui nettoyaient. Franchement, est-ce qu'on peut les remercier ? Vraiment. Et c'est super d'avoir tout ça. Ça marche. Amen. Amen. Ah, merci Jérémie. Merci Jérémie. Alléluia. C'est vrai. On met beaucoup l'accent sur les choses, sur ce qui est visible, parce que c'est ce que les gens voient et c'est bien. Et je remercie vraiment tout ce qui est fait. Mais tout ça, c'est rien. C'est réduit à rien du tout si l'Esprit de l'Éternel ne couronne pas tout cela. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, c'est comme dans un avion. Dans un avion, vous avez des cadrans. Vous avez la jauge. Vous avez des radars. Vous avez des sièges. Vous avez l'altimètre. Tout ça, c'est super. Vous avez c'est magnifique. Vous avez des hublots. Mais ce n'est pas ça qui fait voler l'avion. Ce qui fait voler l'avion, c'est le carburant. Il peut y avoir un bel avion avec des bons pilotes, avec des belles hôtesses, avec des bons stewards, avec du bon manger. Mais s'il n'y a pas le carburant dans l'avion, vous partirez nulle part. Et ce que l'on a besoin par-dessus tout, ce que vous avez besoin dans votre vie, c'est pas seulement des sièges, c'est pas seulement de l'altimètre, c'est pas seulement de la vidéo, c'est pas seulement du site, mais c'est de l'Esprit de Dieu en vous. Ça n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit de l'Éternel. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, a dit le plus grand danger du XXe siècle, il le voyait venir, serait un christianisme sans le Saint-Esprit. Dans combien d'églises, aujourd'hui, on ne parle plus en langue, il n'y a plus la manifestation des dons, il n'y a plus de vie, plus de louanges, simplement une répétition de chants, simplement, c'est liturgique. Mais c'est en disant, c'est nié par mon esprit. Par mon esprit. Le premier point, c'est ça. Par mon esprit. La deuxième chose que Dieu donne à Zorobabel, il lui dit, il faut que tu aies, parce qu'il y a 3 clés, mais là, je vais aller beaucoup plus vite. La deuxième clé, c'est, il faut que tu aies une pierre. Il faut que tu aies une pierre qui vient chapeauter tout ça. Il faut que tu aies une pierre principale. Et écoutez bien là,
Dans Zacharie 4,7, il est dit, il faut que tu aies une vision, en fait. Mon deuxième point, c'est avoir une vision. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Il y avait là une montagne de débris, les débris du temple. C'était une montagne pour eux. Et là, il parle, il dit, qui es-tu, grande montagne? Il regarde cette montagne, mais qui es-tu, en fait? Qu'est-ce que c'est cette montagne? Qu'est-ce que c'est cette montagne de débris devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est-à-dire que je vais aplanir tout ça. Je vais déblayer tout ça. Et de ces ruines de l'ancien temple, il en sortira la pierre principale. Ce que l'Éternel dit, c'est que là, vous voyez, là, il y a des ruines, mais au milieu des ruines, il y a une pierre principale. Et là, ce n'est pas la pierre de fondation, ce n'est pas la pierre angulaire. Dans le texte là, c'est impressionnant quand vous lisez ça. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était la pierre angulaire sur laquelle tout était bâti, etc. Et bien sûr que ça nous parle de Jésus. La Bible nous dit que dans Actes 4, 11, que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et il y a la pierre angulaire, la fondation de l'Église, qui est Jésus-Christ. Tout est bâti en Jésus-Christ. Alléluia, c'est la pierre, il n'y a pas d'autre salut. Mais la pierre, le mot pierre ici, la pierre principale dont il est parlé ici, c'est la pierre qui vient couvrir l'ensemble. C'est la pierre principale de l'ensemble. En fait, si tu bâtis bien avec la fondation, les autres pierres vont se monter, et la dernière pierre, la pierre principale qui vient couvrir ça, elle va s'ajuster parfaitement à l'édifice. C'est la pierre principale. Il y a la pierre angulaire et il y a la pierre principale. Il y a la pierre de l'angle, mais il y a la pierre qui vient chapeauter le temple. Et c'est ça que Dieu montre à Zorobabel. Il dit, en quelque sorte, regarde cette montagne, mais de cette montagne en sortira la pierre qui va chapeauter le tout. Ce que tu dois avoir dans ta vision, si tu veux continuer de bâtir, ne plus te décourager, c'est de voir les choses comme si elles étaient là. Ça s'appelle la foi. C'est de croire en des choses qui ne se sont pas encore accomplies, mais les voir comme si elles étaient déjà accomplies. C'est ça la foi. Et l'Éternel, l'ange ici, montre à Zorobabel la pierre qui va couvrir le tout comme en disant, il faut que tu vives, il faut que tu travailles, il faut que tu marches, comme si c'était fait. La foi, il y a un principe spirituel, et ça me parle à moi. Je dis, Seigneur, je dois agir, je dois penser, je dois vivre, je dois parler comme si c'était fait. Bien d'autres l'ont fait avant moi. On le voit dans la parole de Dieu. Mais on voit, il y a un homme, il y a un livre que j'ai lu, c'était sur David Nyankicho, tout au début de son ministère. Il raconte ça, que lorsqu'il faisait encore des réunions dans une cave, un jour le Seigneur lui montre un vélo d'une certaine couleur, et pour aller faire des visites, pour aller voir les gens. Et lui, il voit cette vision, et puis il dit, l'Éternel, Dieu m'a donné un vélo. Et il sort de là, il sort de la réunion de prière. Ah bon, il est où ton vélo? Il dit, mais Dieu me l'a donné. Il y a, des jours passent, une semaine, 2 semaines passent. Il est où ton vélo? Dieu me l'a donné. Il est quelque part, mais Dieu me l'a donné. Et un jour, un Américain lui envoie un vélo, exactement le vélo qu'il avait vu dans la vision. Il ne savait pas, mais le miracle est arrivé. Dieu a pourvu. Alléluia, c'est ça. Parler comme si les choses existaient. Dans une grande église, un jour, il y avait une jeune fille qui était là depuis quelque temps. Elle était seule. Et puis, le pasteur, un jour, parle avec elle. Dit, alors, tu es encore célibataire? Elle dit, non, pasteur. Il dit, ah bon? Tu es marié? Il est où ton mari? Il dit, en fait, j'ai un mari, mais c'est juste que je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai un mari, pasteur, mais je ne l'ai pas encore rencontré. C'est ça le langage de la foi.
Ça, c'est la pierre finie. C'est la pierre du temple, c'est le projet qui est fini. Alléluia! C'est ça, c'est vivre avec une vision, vivre avec les choses comme si elles allaient s'accomplir. Et elles vont s'accomplir. Amen. Je vous ai raconté un jour cette expérience malheureuse qui a été faite avec des souris. Vous aviez ici une souris qui courait et qui avait un petit fromage là, mais jamais elle pouvait l'attraper. Mais elle courait tout le temps parce qu'elle avait la vision du fromage. Puis il y avait l'autre souris qui, elle, a été mise dans un truc comme ça, mais elle courait, puis elle s'est vite fatiguée. Celle qui voyait le fromage, elle ne s'arrêtait pas. Elle est quasiment morte de fatigue dans l'expérience. Ouais, c'est une vision, c'est ça qui te fait avancer. Et c'est pour ça que l'ange, ici, montre à Zorobabel une vision. La vision est aussi un langage. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. De toi sortira la pierre qui va terminer le tout. Alléluia. Mais la troisième chose, et je vais terminer là-dessus, ne méprisez pas les petits commencements. La parole me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Le niveau. Vous savez, le truc là qui dit « Oh tiens, c'est d'équerre, c'est bien plat, c'est bien. » Ils verront. Mais ne méprisez pas le jour des petits commencements. Dieu dit à Zorobabel, rêve grand, mais ne méprise pas le petit commencement. C'est pas facile ça. C'est pas facile pour bien des gens. Souvent les jeunes rêvent grand, mais ils ne veulent pas commencer petit. Mais j'ai un diplôme, là, j'ai bac plus 2, 3, 4, 5. Je veux le salaire du directeur. Non, ne méprise pas les petits commencements. Tu commences en bas, tu montres qui tu es, tu vas grimper. Ça va arriver. Ça arrivera certainement. Ne méprise pas les petits commencements. Les jeunes rêvent grand, mais ils ne veulent pas commencer petit souvent. Et les gens plus âgés, les adultes que nous sommes, souvent, on veut commencer petit, puis avec le temps, avec l'usure, on ne rêve plus grand. On se contente du petit. Et ici, là, ce que Dieu dit ici à Zorobabel, rêve grand, mais commence petit. Rêve grand, mais commence petit. Parce que ce qui vient instantanément, ce qui vient tout le temps par miracle, ce qui vient trop vite est souvent éphémère. Parce que Dieu te donne des choses que tu n'as pas eu le temps de digérer. Et tu penses que c'est pour toi, tu penses que c'est parce que tu le vaux. Tu penses parce que, oui, la grâce de Dieu, finalement, c'est devenu un acquis. Non, Dieu veut que tu sois consacré. Dieu veut épurer ta vie. Dieu veut sanctifier ta vie. Un succès qui arrive trop vite, c'est dangereux. De l'argent qui arrive trop vite, c'est dangereux. Une relation de mariage qui arrive trop vite, c'est très dangereux. Ça prend du temps à se connaître, ça prend du temps, il faut des choses. À bâtir, ça prend du temps. Ne méprise pas les petits commencements. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin du Saint-Esprit pour bâtir l'Église, pour bâtir des mariages, pour bâtir des projets. Et on ne doit jamais commencer méprisé par les petits commencements. Ici, ce que l'on méprise, c'est que Dieu ne peut pas le bénir. Dieu ne peut pas bénir ce qu'on méprise. Si tu méprises le petit de maintenant, comment Dieu pourra-t-il te donner le grand de demain? Ne méprise pas les petits commencements. Et Jésus dira, il enseignera ça à ses disciples, et j'invite les chanteurs et les musiciens à venir, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, fidèle dans les petites choses,
dans ma générosité, dans mes dons, dans mon travail, dans le ménage, dans mon service, dans mon amour, dans l'hospitalité, dans le partage, dans la communion fraternelle, dans plein de choses, dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous confiera les véritables ? Les grandes choses n'arrivent jamais en claquant des doigts. Sinon, ça tombe, sinon ça s'écroule. Bâtissez une maison. Bâtissez une maison en pierre avec du ciment sur une journée. Elle va s'effondrer. La fondation que vous faites, elle a besoin de sécher. Elle a besoin de 3 semaines, au moins minimum de séchage. Ensuite, vous allez bâtir. Et vous ne construisez pas un mur de 15 mètres de haut tout de suite. Ça se fait par paliers, ça se fait petit à petit. Tout ne se fait pas comme ça. Quand vous regardez Bill Gates, il semblerait que tout s'est fait comme ça. Il avait une idée géniale et puis tout à coup, pouf, il est devenu riche. Non! Quand vous regardez la vie de Bill Gates, c'est une somme de petites choses mises bout à bout qui ont fait que cette chose est devenue grande. Quand vous regardez les grandes choses et que vous prenez la loupe, vous vous rendez compte que c'est la fidélité, l'intégrité, le sérieux dans chaque petite chose. Et ce sont ces petites choses qui vous feront réussir. Ce sont ces petites choses qui vous feront réussir. Quelqu'un a dit, si tu fais les petites choses comme si elles étaient grandes, Dieu fera de grandes choses comme si elles étaient petites. C'est ça que Dieu veut faire. Je vous invite à vous lever ce matin parce que le temps est imparti. Les points 2, les points 3, c'est avoir une vision. Être fidèle dans les petites choses. Mais ces choses-là, les points 2 et 3, ne servent à rien si le point 1 n'est pas d'abord accompli. Le point 1, c'est des personnes ointes, des personnes remplies de l'esprit. Pas remplies de rancune, pas remplies de haine, pas remplies de manque de pardon, pas remplies de péché, des personnes remplies de l'esprit. Parce que jusque-là, Zorobabel ne comprend pas encore tout. Il dit, mais que signifient ces 2 oliviers ? Tu peux mettre le verset ? Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, mais que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'où découle l'or ? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et ces oins-là, Zacharie dit que c'est Josué et Zorobabel. Moi, ça me donne de l'espoir. Les personnes qui s'endormaient, Zorobabel qui s'était endormi, perdu le courage, perdu le zèle, découragé totalement. Il semblerait que tout s'effondre. Et le Seigneur lui donne une vision. Je vais te oindre de l'onction spéciale qui va couler de l'olivier et ça ne va jamais s'arrêter. J'aimerais qu'on puisse lever nos mains ensemble vers le Seigneur ce matin. Nous réalisons que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu. Cher jeune, mon frère, ma sœur, tu as besoin comme moi-même de l'Esprit de Dieu. On a tous besoin de l'Esprit de Dieu. Ça n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel. Jérémie nous dit, oh, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur ce matin et à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a une onction pour vous, il y a l'Esprit Saint pour vous, pour votre vie. Il y a l'onction de Dieu qui coule. L'onction de Dieu qui sort de l'olivier franc, qui vient couler en vous. Ce matin, levez vos mains vers le Seigneur, comme ces branches d'olivier qui s'élèvent vers le Seigneur. Oh Seigneur, tu nous remplis de ton huile sainte. Tu remplis de ton huile sainte, Seigneur,
pour nos familles. On veut bâtir des familles. On veut bâtir, Seigneur, des couples fermes, bâtir des familles fondées, Seigneur, dans la foi. On veut bâtir une église en ton nom. On veut bâtir les projets que tu as mis sur nos cœurs. Oh Seigneur, on veut bâtir ces choses-là, Seigneur, mais Seigneur, pas par force, pas par nos capacités intrinsèques, mais par ton esprit. Seigneur, nous comptons sur toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'invite à la repentance ce matin. Réaliser que peut-être tu t'étais endormi, à réaliser que tu voulais combattre par toi-même, par tes forces, mais ce matin le Seigneur te parle et dit: tu es mon oint, tu es mon serviteur, tu es ma servante que je veux oindre. Alléluia. Alléluia, le Seigneur te montre une vision, le Seigneur te parle, le Seigneur agit ce matin dans ton cœur et dans ta vie. Le Seigneur a des plans et des projets pour toi. Ne t'arrête pas, continue. Pas de marche arrière, avance. Avance, la mer va s'ouvrir. Le Jourdain va s'ouvrir. Jéricho va tomber, avance. Par l'Esprit de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu. Élève ta voix vers Jésus ce matin. Loue le Seigneur en esprit. Qu'il y ait un renouvellement de l'esprit, un renouvellement de l'huile. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la parole de l'Éternel. Reçois l'onction de Dieu. Reçois sa puissance ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Continue de louer le Seigneur. On a encore quelques minutes pour louer Dieu ce matin. De vivre un instant dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de l'Esprit, dans le renouvellement de nos âmes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur, tu le fais ce matin. Seigneur, tu le fais ce matin. Tu agis ce matin avec puissance. Tu agis ce matin avec puissance dans les cœurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, garde tes yeux fermés pour le moment. Amen. Le Seigneur parle à ton cœur. On ne peut pas faire encore d'appel ici à l'avant. Le moment viendra dans quelques semaines, on pourra venir tous prier ensemble. Tous prier les uns avec les autres. Mais là où vous êtes, comme dans la chambre haute où ils étaient 120 assemblés, tous ensemble unis, l'Esprit Saint est descendu. Ils reçurent chacun leur flamme. Chacun une flamme pour accomplir ce que Dieu leur avait donné de faire. Et chacun a pu parler dans l'Esprit une langue qu'ils ne comprenaient pas. Mais dans les minutes qui ont suivi, ils ont pu parler à ceux qui venaient d'autres pays. Et le Seigneur te oint ce matin, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu mettra sur ta route. Dieu te oint ce matin. Amen. Dieu te remplit de l'Esprit ce matin, parce qu'il y a une onction pour quelqu'un que tu vas rencontrer. Une onction spécifique. Alléluia. Quelqu'un avait parlé en langue crétoise. Quelqu'un avait parlé en langue de Pamphylie. Quelqu'un avait parlé en langue égyptienne. Amen. Et quelqu'un l'a compris. Quelqu'un a écouté. Quelqu'un a été converti. Quelqu'un a été touché. Le Seigneur te oint de l'Esprit de Dieu. Et quand tu parleras, quelqu'un sera touché. Quand tu parleras, ce que tu diras touchera son cœur et son âme. Parce que Dieu te remplit maintenant, ce matin, de son esprit. Reçois ce matin l'Esprit de Dieu pour communiquer la vie, pour communiquer l'espoir, pour communiquer un message. Dans le nom de Jésus, Rokalisoya la Maïsaya la Golelorisaya, Rokolinaisanda Galatoisanda Galatoisamba la Galatoya, Rakalalaisaya Aleluya, Shamaya la Galataya la Sangalatoisanda Galatoya. Jésus, 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 Jésus. Ratisona boyalasia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur te remplisse de l'Esprit, que le Seigneur te baptise ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Continue de prier en langue, que ceux qui prient en langue ce matin peuvent prier en langue encore.
Que ceux qui prient en langue peuvent prier en langue encore ce matin. Oh, quand tu parles en langue, tu dis des mystères, et il y a des choses qui se produisent lorsque tu décides de parler en langue. Oh, parle en langue ce matin. Rabababa shataramase. Kirebobobo shiandarabababa sete. Irabababa siataramamamashe. Oh, Esprit de Dieu, viens et oint ton église ce matin. Esprit de Dieu, viens et oint ton église ce matin. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Oh, nous croyons que tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, c'est dans les mystères que nous parlons. Shanderebo siandarabababos. Kerabababa shataramase. Kirimamamama shaterebro siakatarabase. Erabamamamamase. Viens maintenant, oh, sillonne les lieux, sillonne les rangées et commence à toucher, commence à remplir tout ce qui était vide, parce que tel des vases, nous venons devant toi, Seigneur, en cette matinée, pour que tu nous remplisses de toi, parce que, Seigneur, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par ton esprit, ce n'est que par ton esprit, ce n'est que par ton esprit, ce n'est que par ton esprit, que rabababa chaterebo si andarababas. Keramamamama chate, kirabababa chateremo si atarababa, kelabababa se. Oh, continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Invoque le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Oh, il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Oh, Zorobabel n'avait pas vu la pierre. Il ne l'avait pas vu. Il n'avait pas vu que la montagne pouvait être aplanie. C'était caché à ses yeux. Mais lorsque l'ange est apparu, il lui a montré ce qu'il ne voyait pas. Oh, appelle le Saint-Esprit. Et rabababa chaterebos. Mama shanderebro siatarababos que rabababa seke enelebo siataramama chate. Merci Esprit de Dieu pour la visitation de ce matin, pour la restauration. Oh, merci parce que quand tu es là, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Quand tu remplis, les maladies s'enfuient. Quand tu remplis, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Seigneur, nous pouvons dire, il y avait un avant et un après Saint-Esprit. Avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Parce que tu es là. Parce que tu remplis. Baba chate, elebo chande rebo sate, enala baba chande. Oh Esprit de Dieu, merci, merci. Oh Rabba chande, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit nous a visités. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis. Le Saint-Esprit est là. Encore le grand jour. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons. Nous recevons de Christ ce matin ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Acclame-le, acclame-le. Oh, alléluia, alléluia. J'aimerais qu'ensemble on reprenne encore tout doucement cette partie. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde, même dans ta vie, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Amen. Il est là avec nous. Amen. Oh, merci. Seigneur, merci. J'étais venu peut-être attristé. J'étais venu peut-être délaissé. Mais je repars avec le Saint-Esprit. Oh, j'étais peut-être angoissé, troublé. Mais la force du Saint-Esprit me remplit maintenant. Et je suis libéré de toutes mes angoisses. Parce que je ne suis plus seul. Merci mon Dieu. Qu'il en soit ainsi tout au long de cette semaine. Pour les prochaines fois que nous allons nous voir. Et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Que le Saint-Esprit demeure en nous, avec nous. Et qu'il nous conduit dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir restauré. Merci d'avoir relevé. Merci d'avoir baptisé ce matin. À lui tout l'honneur, toute la gloire, la puissance, la majesté. Au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Acclame-le. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis Église. Rentrez bien et que cette semaine vous soit favorable. Amen.